Connectez-vous et appelez mon aîné Abel Naki. On va faire une réunion de famille. J'espère que vous allez très bien et que votre week-end, vous le commencez déjà. Ok. Partagez et taguez le grand frère et le président du CRI panafricain, Abel Naki, originaire de Djiberoa, de Pogorobo, Likesrayo. Donc, taguez-le. Il est invité. Il est concerné par la réunion de famille. Les gars, partagez. Partagez, invitez les autres. Voilà, c'est important. Je vois qu'il y a une maman qui est là. Le nom n'est pas encore sorti. Mais bonsoir quand même et bonne arrivée. Ah, maman Hortense Euro, bonsoir. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Invitez-moi l'aîné Abel Naki. Dites-lui qu'il est convoqué à une réunion de famille. Léa, comment tu vas, camarade? J'espère que tu vas bien. Invitez les autres, partagez. Partagez. Voilà. Oh Dios mio. J'ai voulu vous faire écouter ce que Abel Naki a dit avant de commencer. Malheureusement, la vidéo ne s'affiche pas. Je ne sais pas pourquoi. Ok, Hortense. Dieu merci si tu vas bien. Bon, je ne sais pas comment il va faire. Peut-être que la vidéo va apparaître après. Ok, camarade Léa. C'est bien d'être là. Ok, je vais commencer le direct. Comme la vidéo, depuis là, elle tourne, elle ne va pas s'ouvrir. Mais peut-être qu'on va l'écouter après. Je vous salue et je vous souhaite un très bon début de week-end. Alors, ce direct que nous avons fait, vous voyez, j'ai mis la photo de mon grand frère Abel Naki qui a fait une sortie. Mais une sortie embêtée. Et quand j'ai écouté, il y a encore des questions que je me pose. Et ces questions, c'est qu'est-ce que nous léguons
ou quel héritage voulons-nous laisser, soit à nos enfants, à nos petits frères, à tous ceux-là qui nous regardent, qui nous écoutent. Parce que j'avoue que sa vidéo m'a laissé perplexe. Il a parlé en BT. Il a dit qu'en BT que nous sommes en guerre. Et donc c'est maintenant que j'ai compris que les mouvements d'humeur qui ont eu lieu à Guibérois, c'était de son ressort. Parce que c'est lui que les enfants ont écouté. C'est lui qui a lancé le mot d'ordre. En BT. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit que Gbagbo avait dit le temps est un autre nom de Dieu. Et que lui, Abel, on l'avait accusé d'avoir trahi la lutte de Gbagbo. Mais aujourd'hui, tout le monde voit qui a trahi la lutte. Et vers la fin de la vidéo, il a dit que s'il y a des gens qui veulent vendre leurs dents, laissez-les vendre leurs dents. Parce que déjà, on a le maïs qu'on va manger. Donc laissez-les. Tout est déjà fait. On est déjà prêt. Bon, je peux écorcher sa vidéo. C'est pourquoi j'ai voulu mettre pour que vous puissiez vous-même écouter. Et surtout les BT. Donc vous voyez, cette histoire de politique a brisé les liens familiaux. Surtout en Côte d'Ivoire. Et ça fait mal, ça fait pitié. Parce que quand des aînés se livrent à un tel jeu, tu te demandes où est-ce qu'on est. Pour situer les choses dans leur contexte, parce qu'il faudrait que vous sachiez au moins ce qui se passe en Côte d'Ivoire. L'aîné Abel Naki, il peut me dire que je me suis trompé, il peut me dire que j'ai menti. Il représentait aussi les patriotes ici en Europe, surtout en France. Et donc, bien sûr, il a mené ce combat que nous tous nous avons mené. Mais à un moment donné, en 2012, c'était en septembre 2012, il y a eu des démêlés avec les autres, c'est-à-dire les compatriotes avec qui il était dans la galaxie patriotique au niveau de la France. Pourquoi? Parce qu'il était agité. Il était agité et il a même dit que il a créé le Conseil national de libération. Ce Conseil national de libération-là était comme aussi le CNT libyen. Alors les autres se sont désolidarisés de son idée. Parce qu'ils ont dit qu'il n'était pas dans l'idéologie de Gbagbo. Parce que Gbagbo a toujours conseillé la prise du pouvoir par les urnes. Mais lui, le grand frère Abel Naki, très agité, a mis le Conseil national de libération sur pied. C'est en cela la représentante du FPI France et les deux personnes, leur nom vient de lui.
celui qui connaît la représentante, celle qui était la représentante, et Logbo, Pascal Logbo, d'abord la représentante lui a dit qu'elle ne se reconnaissait pas dans ça. Parce qu'il n'était pas dans la ligne, la droite ligne de la lutte. Donc déjà en 2012, il y a eu ce problème avec les camarades de la France. Après ça, il a été accusé d'avoir comment on appelle, des accointances avec le pouvoir en place. Même le ministre paix à son âme, Ahmed Bakayoko, je crois bien, l'avait accusé d'avoir été à l'origine des attaques perpétrées contre les FRC. Et ce problème a été réglé. Bonsoir Kadi. Ce problème a été réglé. On ne sait pas de quelle manière. Mais les autres se plaignaient déjà qu'il avait un deal avec le pouvoir en place. Vous voyez, quand on t'accuse, quand tu ne fais pas quelque chose, qu'on t'accuse, ça fait mal. Et c'est ce qu'il a ressenti. Ça, c'était en 2012, septembre 2012. Je donne les dates comme ça. Le grand frère pourra écrire sur moi, mais il peut faire une vidéo pour me dire que tu mens. Et 2 ans après, il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire à la maison de la presse. Quand il s'est retrouvé à la maison de la presse, il a demandé au président de la République de faire un geste à l'endroit du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, dont la liberté provisoire avait été rejetée. Suivez ce que je dis, parce que je vais faire la conclusion et c'est pourquoi il dit ça. Donc, le président Alassane Ouattara, qu'il a dit sur un plateau de télévision, j'ai oublié ce plateau-là, que c'était un président illégitime, illégal, parce qu'il avait été imposé aux Ivoiriens. Il allait le supplier lors d'une conférence de presse, c'est-à-dire à la maison de presse, pour dire de faire un geste à l'encontre du président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Est-ce que c'était une trahison? Parce qu'il avait, quand il était en France, c'est après avoir créé son mouvement là, son CNL là, qu'il allait 2 ans après. C'est-à-dire que quand on a créé CNL pour la libération, quoi, National pour la libération, là, ça veut dire que là, il n'y a pas de négociation parce qu'on ne reconnaît pas celui qui est au pouvoir. Mais après, quand on se retrouve 2 ans après en Côte d'Ivoire, et puis on demande une clémence, ce sont ces mots, ce sont les mots que les journalistes ont mis à notre disposition. On demande une clémence. Implicitement, on reconnaît que tu es le président. Qu'est-ce que ça veut dire? Et que tout ce qu'on fait là, c'est seulement par la voie du dialogue qu'on peut obtenir quelque chose. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi on demande une clémence. Parce que quand moi je ne reconnais personne, je ne te reconnais pas comme étant le président, jamais que je ne vais te faire une clémence. Jamais que je ne vais t'adresser un mot parce que je ne reconnais pas ton autorité. C'est ce que je veux dire. C'est pourquoi je dis, suivez ce que je suis en train de dire. Est-ce que Abel Naki
en le disant là, il avait trahi Gbagbo. Parce que là, il demande à Ouattara, qui ne reconnaissait pas comme étant un président de la République. Il demande à Ouattara, il demande une clémence à Ouattara. Ça, c'était, je crois bien, en septembre 2014. Le grand frère peut écrire ou bien il peut faire une vidéo, va me dire que non, je mens. Mais il ne s'est pas arrêté là. Parce que les gens oublient vite. Ils sont prêts à jeter les autres à la vindicte populaire. Ou alors, quand ça vient d'eux, ils trouvent que c'est normal parce qu'une fois, c'est eux qui font là. Donc ça, il n'y a pas de souci. Tout le monde doit s'aligner. Mais en 2017, à l'orée de l'année 2018, il a fait une adresse à la nation. Quand il a fait une adresse à la nation, ce n'était pas seulement au peuple qu'il a fait l'adresse. Il a fait l'adresse aussi à la classe politique. Mais principalement à l'opposition. Et dans cette adresse, il a dit à l'opposition, comme on va le résumer, de mettre un peu d'eau dans son verre pour faire les choses autrement, pour limiter la souffrance des Ivoiriens. C'est-à-dire, il fait un résumé comme ça. Ça, c'était en 2017. Lorsqu'il était en train d'adresser des mots de fin d'année au peuple ivoirien et à la classe politique. Un tel homme qui a une telle démarche, peut-on dire qu'il a trahi? Il pourrait dire à la classe politique que bon voilà, nous on négocie pas avec chose, comment il s'appelle, Alassane, et il faut garder la position, je sais pas, cette position qu'on n'a pas de négociation parce que déjà on ne le reconnaît pas comme étant le président de la République. Mais il s'est adressé à la classe politique, principalement à l'opposition. Il a prodigué des conseils à l'opposition. Et c'est ce qui a fait son rapprochement avec le gouvernement. Il a participé à des rencontres avec le gouvernement. Est-ce que le grand frère Abel Naki recherchait la paix ou bien il était dans un chemin pour lui-même, c'est-à-dire que pour lui-même son compte, il cherchait seulement les caméras pour dire que bon voilà, je suis devant les caméras. Est-ce que c'est ce qu'il était en train de rechercher? Mais il le faisait au nom des Ivoiriens, puisqu'il voyait la souffrance des Ivoiriens. Et dans cette adresse-là, il a parlé de la souffrance des Ivoiriens. Il a parlé de la souffrance des Ivoiriens. Donc ça veut dire qu'il est bien conscient qu'il n'y a qu'une seule solution pour ne pas que le tissu social s'embrase et pour limiter la souffrance des Ivoiriens. C'est pourquoi il avait prodigué des conseils à l'opposition. Est-ce que on peut dire que le grand frère Abel Naki, qui est le président du CRI panafricain, a trahi Gbagbo, ou il a trahi le peuple? Ou bien c'est parce que c'est lui qui le disait que c'était normal? Parce que finalement, c'est ce qu'on va comprendre dans cette, c'est-à-dire dans cette politique ivoirienne. Ce qu'on doit comprendre, il n'y a qu'un seul groupe qui est habilité à dire ce qui doit être fait. Et les autres, ils n'ont pas ce droit. C'est ce qu'on doit retenir peut-être. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je ne m'arrête pas là.
Lorsque M. Alassane Ouattara, en 2020, il a candidaté pour être président de, soi-disant, la Troisième République, quand il a candidaté, ce mandat a été combattu. Mais le grand frère Abel Naki, il était où? Parce que quand vous combattez, vous ne reconnaissez pas un système. La logique aurait voulu que vous restiez sur votre position. Pour discréditer le pouvoir qui est là. Vous ne participez à rien, à aucune élection. Mais déjà, lorsque les élections législatives ont été lancées, je crois en novembre, ils y sont allés. Le grand frère Abel Naki, il était où? Vous parlez de cohérence et que ce sont les autres qui ne sont pas cohérents. Mais votre démarche qu'on regarde nous convainc que c'est vous plutôt qui n'êtes pas cohérent dans votre démarche. Vous êtes prêt à livrer les autres à la vindicte populaire. Parce que il y a ce qu'on appelle l'opportunité en politique. Donc quand vous voyez de quel côté bascule le peuple, vous saisissez cette opportunité-là pour vous confondre au peuple et vous faire croire que c'est vous qui aimez le peuple. Mais les autres là, ils n'aiment pas le peuple. Alors que vous faites pire que ce qu'eux ils font. 2020, on dit on ne reconnaît pas le pouvoir de M. Ouattara. Mais quand même, il organise les élections législatives, les élections municipales, les élections régionales. Vous êtes tous allés là-bas. Ça veut dire que vous venez de légitimer le pouvoir anticonstitutionnel de M. Ouattara. Et pourtant, ce pouvoir, pour l'obtenir, c'est la tête de quelqu'un qui a été coupée. La tête de quelqu'un a été coupée. C'est devenu ballon de football. On parle de, je ne sais pas, 200 morts ou bien 100 morts, je n'ai même pas les chiffres. 2020. Ça ne vous a rien dit. Ça ne vous a même pas dit quelque chose pour dire qu'il y a eu des morts. Il s'est mis là obligatoirement. Mais vous êtes allés candidater pour être des députés, des maires, des présidents des conseils régionaux. Sous un mandat anticonstitutionnel. Grand frère Abel Naki. Je laisse affaire de mandat anticonstitutionnel et d'élection. Mais je voulais te poser une question. Parce que là, tu dis que quelqu'un a trahi Gbagbo. Tu es sérieux là? Moi, je voulais te poser une seule question. Est-ce que tu sais que depuis que Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire et qu'il cherche à rencontrer Gbagbo là, il n'a pas encore rencontré, tu le sais? Et quelle a été ta démarche pour Gbagbo que toi tu aimes tant, qu'on ne peut pas trahir? Tu ne me diras pas que tu es hypocrite, cher grand frère. Quand Gbagbo et quand Charles Blé Goudé est rentré et il cherche, il tempête pour voir Gbagbo,
toi qui ne trahis pas, toi qui sais qu'il est important d'être en famille. Et quand on est en famille, on sait où on va, on sait ce qu'on peut se dire là. Quelle est la démarche que toi tu as pu mener auprès de Gbagbo? Ou bien auprès de Charles Blé Goudé? Pour qu'il puisse au moins franchir le seuil de la porte de Gbagbo. Tu as lancé ton message embêté. Tu es un guerrier. Mais grand frère, on n'est pas guerrier quand on est loin de la guerre. Tu dis en France, tout est déjà prêt. En Europe, les Blancs ont déjà, ils ont tourné le dos à Alassane. Bon, ça, on a compris. Ça, ce sont les discours de chaque jour. Mais on n'est pas guerrier quand on est loin de la guerre. Tu es à des milliers de kilomètres et tu dis que tu es un guerrier. Canignon Grenier. Ah, c'est ça, hein? Il a ouvert sa bouche pour parler. Tu dis que tu es un guerrier. Canignon Grenier, Canignon. Vous savez que Canignon Grenier, un gouton. Tu es sérieux là, grand frère? Et tu précises que tu es de quoi Grobry? Dis que Sam, c'est pour montrer quoi? En faisant ces précisions-là. C'est pourquoi il a posé la question. Qu'est-ce que... Ça dit, vous léguez à vos enfants ou vous léguez à ceux qui vous regardent. Vous voyez les enfants qui courent aujourd'hui là, parce qu'ils n'ont pas de leader qui va les orienter. Ils ont des leaders pour les faire perdre. Voilà des témoignages qu'on rentre sur toi. Mais tu n'étais pas là, le processus, comment ce combat-là contre la réforme de la CEI, tout ce que l'opposition demandait là. Au moins, il faut avoir l'amabilité, il faut avoir l'honnêteté de dire ce qui s'est passé. Au moins, même si tu n'aimes pas les autres. Parce qu'en réalité, c'est ça. Votre combat, moi, je ne vois pas. Votre combat contre Simone et Charles Blé Goudé, je n'ai pas encore vu. C'est-à-dire, je cherche. Mais je n'ai pas encore vu la raison. Même tout à l'heure, j'étais sur un panel de Amiral Blindé. Je sais qu'ils n'ont pas encore fini le panel. C'était Simone et Yves. Elle aurait dit, c'est-à-dire, on oublie même ce que Gbagbo lui-même il a dit là. Ce que Gbagbo dit là, ça n'a pas de poids. Mais c'est ce que Simone a dit, ou Simone est en train de faire qui est important. Je l'ai invité. J'ai demandé à des gens même de le taguer. Ah ben Naki, Gbagbo, tu dis qu'ils ont trahi là. Gbagbo, lui qui n'a jamais trahi quelqu'un, mais c'est lui qui ont trahi. C'est-à-dire que tout le monde trahit Gbagbo. On a trahi Gbagbo, on a trahi Gbagbo, on a trahi Gbagbo. Lui, il n'a jamais trahi Gbagbo. Les propos de Gbagbo sont encore là. Parce qu'il me semble que tu ne sais pas ça. Mais Gbagbo a été clair devant, quand il faisait sa comment on appelle, son interview. Gbagbo a été clair.
C'est le journaliste même qui lui a posé la question. Parce qu'il devait aller aux élections législatives. C'est là le journaliste lui a demandé. Avec cette CEI que vous êtes en train de combattre là, avec cette CEI, vous demandez la réforme de cette CEI là. Est-ce que Gbagbo a dit clairement que il faut aller avec cette CEI. Même si ces pratiques sont la fraude, il faut aller. Est-ce que quelqu'un avait forcé Gbagbo de le dire? Mais ce n'est pas Simone qui a parlé de ça. Elle est maintenant encore sa position. Parce que vous savez parler des autres, mais vous ne dites pas ce que votre Gbagbo fait. Vous connaissez seulement les erreurs des autres. Ou bien, vous savez qui a fait quoi. C'est-à-dire que tu es toujours dans l'euphorie. Ce qu'on t'avait reproché en France en 2012, c'est la même chose que tu reproduis. Quand tu avais créé ton CNL, n'est-ce pas, Communauté nationale des libertés, hein? Quand tu avais créé ça, c'est que les Pascal Logbo et comment elle s'appelle, celle qui représentait le FPI là même, t'as reproché là, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu as agité. Parce que pour toi, il faut venir parler mal de Charles Blé Goudé. Il faut venir le présenter comme celui-là qui a vendu ou bien qui a trahi Gbagbo. Votre trahison là, nous on en a que. Ça là, on est fatigué. Parce que vous n'êtes pas les seuls qu'on doit écouter. Vous n'êtes pas les seuls. La Côte d'Ivoire là, ce n'est pas votre bien privé. Et puis tu fais des erreurs. Tu es le président d'un parti politique qui s'appelle CRI panafricain. Il faut vérifier tes informations. Ben, il faut avoir quand même des informations sur ce que tu veux dire. Parce que quand tu dis, mais il faut demander. Tu ne sais pas que Gbagbo, que tu dis qu'il a été trahi là. Gbagbo a dit, avant de toucher au grain de cheveux de Alassane, il faut qu'on passe sur lui, son corps. Il faut chercher tout ça là d'abord. Il était quoi avec Alassane et puis il demandait que si on touche au grain de cheveux d'Alassane, c'est sur son corps lui où on passer. C'est-à-dire les choses rattrapent dans la vie. Quand vous aimez profiter des autres là, c'est-à-dire vous voulez utiliser les autres. Vous les utilisez et vous pensez que vous êtes malin que Dieu. Non, Dieu n'est pas bête. C'est nous, on pense qu'il est bête. Mais lui, il te laisse un temps où tu oublies d'abord et il te ramène ça. Le combat que Gbagbo a mené pour Alassane, là, tu ne sais pas ça. Il y a des débats, il y a des discours que toi, tu ne dois pas tenir en tant qu'un président d'un parti politique. Mais il me semble que, c'est-à-dire tellement vous n'aimez pas Charles Blé Goudé, vous n'aimez pas Simone et Yves, et pourtant, ils ont raison. Ils n'ont même pas fauté quelque part. Ils ont raison. C'est vous qui partez à gauche, à droite, devant, derrière. Ça dit que vous balancez seulement, tant que ça vous arrange. Aujourd'hui, vous êtes à Essoro, hein. Aujourd'hui, là, vous êtes à Essoro. Mais 10 ans après, 5 ans après, 4 ans après, 2 ans après, vous allez encore revenir sur Soro. Et tant que Soro est important dans votre vie et que à partir de Soro, ce que vous recherchez, vous allez avoir, il est bon. Vous déplacez les problèmes de la Côte d'Ivoire. Si nous sommes dans des problèmes aujourd'hui, là, c'est à cause de vous. Parce que,
Vous êtes dans l'hypocrisie. Vous n'arrivez pas à dire ce qui est vrai. Et comme vous connaissez le peuple de Côte d'Ivoire, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, les gens, ce qu'on leur dit, eux, ils ne cherchent plus à savoir. Une fois, on a dit qu'ils ont insulté la mère de Gbagbo, c'est fini. Ou bien ils ont giflé Gbagbo, c'est fini. Ou bien quelqu'un a jeté l'eau sur Gbagbo, c'est terminé. C'est-à-dire, ils ne cherchent plus à savoir. C'est-à-dire, ici, là, ça ne travaille plus. Donc, c'est ça, c'est sur ça, là, vous jouez. Mais les problèmes de Côte d'Ivoire, là, c'est vous qui avez créé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a créé ça. Parce que vous déplacez les problèmes. Au lieu de régler les problèmes à la racine, vous les déplacez. Quand ça vous rattrape, vous cherchez maintenant sur qui vous allez mettre ces problèmes-là. Non, c'est à cause de toi. Non, lui là, il n'aime pas le peuple. Mais quand tu le faisais là, est-ce que tu as réfléchi 2 fois? Aujourd'hui, vous êtes à Esoro. Vous le cajolez. Il est l'enfant béni. Il est l'enfant du peuple. Soro est l'enfant qu'on aime. Vous oubliez que c'est un problème que vous êtes en train de créer. Parce que Soro, il n'est pas bête. Ce que vous recherchez là, c'est ça lui, il cherche aussi. Vous pensez que vous allez l'utiliser. Mais lui aussi, il est là. Il va voir entre vous là, qui va utiliser qui. C'est ça qui est la vérité. Les problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est parti de vous parce que vous n'avez pas la vérité dans la bouche. Vous pensez que c'est en écrasant les autres, en accusant les autres, que vous allez vous en sortir. Donc ce processus qui a conduit aujourd'hui à la candidature de Simone Eivé là, Abel Naki, tu devais savoir quand même. Tu devais savoir. Mais tu es agité. Tu sais très bien que cette dame, elle maintenait encore la parole. Elle disait que, c'est elle qui a dit, elle a effectivement dit que cette sœur, même si Jésus descend, on ne gagnera pas ces élections. Qu'est-ce qu'elle était en train de rechercher? Faire en sorte que l'opposition puisse faire bloc, ne pas présenter même un seul candidat, même envoyer quelqu'un dans les locaux de la CEI se faire former. Voilà ce qu'elle recherchait. Si on a pu faire ça, CEI va former qui? CEI va aller chercher qui? Mais oui, votre Gbagbo qui a toujours raison et que les autres n'ont pas raison, lui il a pris ses gars, il les a envoyés là-bas pour les former. Abel Naki, tu n'étais pas là. Tu n'as pas interpellé Gbagbo. Toi-même, Abel Naki, tu allais déposer tes dossiers. La CEI là, on l'avait déjà réformé ou quoi? Ouattara là, il n'était plus là. Quand on veut mener un combat, on le mène dès le début. Et on est ferme, on maintient sa position. Si vous trouvez que Ouattara, il est illégal, tout le monde maintient cette position-là. Il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas de CEI. On ne parlera même pas d'élection. Il n'y a même pas de député même qui va sortir là-bas. On ne parlera même pas de tout ça. Monsieur Ouattara n'a pas le droit de se présenter. La CEI, là, on veut qu'elle soit changée. Point barre. Si on a fini de changer la CEI et que M. Ouattara dit dépose sa candidature, c'est que personne ne va déposer sa candidature. Mais vous étiez les premiers. Toi, Abel Naki, tes discours sont encore là. Tes discours sont encore frais. Et tu parles de... Non, on dit que je suis traître. Vous avez vu maintenant qui est traître. Mais tu es toujours traître. Tu balances. C'est vous qui ne voulez pas suivre ce que vous dites. Mais les autres ne veulent pas être dans ce jeu-là. Vous, pour vous, la politique rime avec le mensonge. La politique, c'est l'hypocrisie à l'état pur. Vous êtes incohérent. Merci, Junior. L'hypocrisie à l'état pur.
C'est ce que vous faites. C'est ça là, c'est pour ça que vous dites que Gbagbo c'est un génie politique. Parce qu'il sait manipuler les autres. Lui, ce que lui il dit là, c'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire, vous êtes en train de mener un combat, il quitte derrière toi, il va faire autre chose. Là, Gbagbo a raison. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir quelle était Simone? Est-ce qu'elle avait un problème de justice? Naki. Elle n'avait pas de problème de justice. Elle n'avait aucun problème de justice. Mais elle a porté ce combat-là. Et elle voit derrière elle que vous êtes allés tous. Vous êtes allés déposer vos candidatures. Toi, tu penses que si on t'avait retenu là, ce que tu dis là, embêté là, tu allais dire ça encore? Jamais que tu n'allais dire ça. Jamais. Mais aujourd'hui, tu te présentes comme étant un patriote. Tu passes les discours embêtés. Merci Charlie. Tu passes les discours embêtés. Tu es devenu patriote. Moi, je dis que même si toute la Côte d'Ivoire doit être contre nous, en tout cas, si les autres veulent la abandonner, moi, je reste ferme sur ma position. Parce qu'il faut qu'on change les choses en Côte d'Ivoire. Les mensonges, utiliser les autres pour après les rejeter là. Ça là, ça doit prendre fin. J'arrive. Un moment s'il vous plaît. Voilà. Les choses doivent changer radicalement en Côte d'Ivoire. En tout cas avec moi. Si les autres pensent que, comme vous les persécutez, vous êtes en train de les harceler, ils vont abandonner, non. Moi, je ne bouge pas. Parce qu'il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Vos mensonges que vous avez mis dans la politique, l'hypocrisie que vous avez injectée dans la politique, là, il faut que ça prenne fin pour que la Côte d'Ivoire puisse respirer. Parce que tant qu'on n'a pas fait ça, détruire le mal à la racine, ça va continuer. Vous pouvez vous lever un matin, dire que, bon voilà, c'est ça là qui est normal. Et tout le monde doit accepter. Parce que ça vient de vous. Et après, à 10 heures, vous l'avez dit, entre midi et 2, vous dites encore que non, 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 ça là, nous on ne reconnaît pas. On va à droite et tout le monde va vous suivre là-bas. La vie, ce n'est pas comme ça. La vie, ce n'est pas comme ça. Quand tu vas venir dire que, hein, on avait dit que moi, je suis traître. Mais vous voyez maintenant ceux qui ont trahi. Vous pensez que c'est quand on n'est pas avec Gbagbo qu'on a trahi? C'est ça, c'est la définition de la trahison qui est là. La trahison a été créée pour Gbagbo. Quand tu n'es pas avec Gbagbo, là, tu as trahi. Qui te dit que Gbagbo n'a pas trahi? Qui te dit ça? C'est pourquoi je te rappelle ce que tu dis. En septembre 2014, quand tu suppliais Alassane Ouattara de libérer et d'intervenir pour qu'on puisse libérer Gbagbo, tu as dit que c'est avec la présence de Gbagbo, il va avoir la réconciliation. Cette réconciliation, elle est où? On veut Gbagbo pour la réconciliation. Ça suppose quoi? Quand on dit on veut Gbagbo pour la réconciliation, ça veut dire que quand Gbagbo va arriver, alors on va aplanir tout ce qu'on avait comme problème. Mais on ne vient pas pour en créer. On vient pour créer des problèmes. Et on est fier de ça. Tant que ce n'est pas Gbagbo, ça ne bouge pas. On aime Gbagbo, on aime Gbagbo. Et puis, le pays est bloqué. Ça veut dire que tu as menti en 2014. Quand tu disais que c'est quand Gbagbo sera là, il y aura la réconciliation. Ça veut dire que tu as menti.
Parce qu'en réalité, si Gbagbo vient, il doit avoir un plan pour la réconciliation, aplanir tous les problèmes qu'on a. Et comment on les aplanit? Ce n'est pas dans des positions, dans des querelles inutiles. Là. On va aplanir les problèmes. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Moi, je plains les Ivoiriens qui n'ont pas encore compris, qui sont manipulés. Moi, je les plains. Parce que quand on aime son pays, il y a des actes à poser. Voilà. Dans votre entendement, la Côte d'Ivoire appartient à Gbagbo. C'est ce qui est dans votre entendement. Merci, maman Élise. Dans votre entendement, là, la Côte d'Ivoire, c'est pour Gbagbo. Donc, Gbagbo peut décider de la vie ou de la mort des Ivoiriens. Lui, il a toujours raison. C'est comme un Dieu qui est là, voilà. Quand il est dans des bêtises et qu'on dit que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bien, Gbagbo sait ce qu'il fait. Donc, c'est comme si nous aussi, qui ne sommes pas dans la tête de Gbagbo, là. C'est comme... Il y a deux mondes. Il y a vous qui êtes dans la tête, dans le cerveau de Gbagbo pour voir ce qu'il est en train de faire, c'est bon ou bien c'est pas bien. Mais nous qui sommes à l'extérieur, là, on dit non, ça c'est pas bien, ça peut nous attirer des problèmes. Vous, vous êtes d'accord. Et quand les problèmes arrivent, vous les fuyez, vous ne les assumez pas. Vous les laissez. Vous avez mis Soro Guillaume là. Vous pensez que Soro là, lui aussi, vous pensez que ça ne va pas dans sa tête? Non, non. S'il a pris les armes pour vous combattre, c'est qu'il peut les reprendre. Voilà. Gbagbo est rentré, il dit, on lui a posé, parce que il est venu avant Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé dit, il demande pardon à la Côte d'Ivoire pour ceux qui n'ont pas compris, qui n'ont pas compris et ceux qui ont compris, tout ça là, il demande pardon parce qu'il a une responsabilité en tant que leader. Quand le journaliste a posé la question à Gbagbo, c'était une question sage. Est-ce que vous demandez pardon comme Gbagbo et comme Charles Blé Goudé? Lui, il n'est pas Charles Blé Goudé. Et que lui, il a été un chef. C'est-à-dire, tout est moi. Lui, il n'est pas Charles Blé Goudé. Lui, il ne parle pas comme Charles Blé Goudé. Lui, il a été un chef d'État. Et que il aura la justice. Nous, tous ça, on est assis par terre. Et quand il a sorti cette phrase-là, vous avez récupéré. C'était devenu votre chanson. Charles Blé Goudé parle trop. Il croit que quoi? Vous voyez, non? On a dit qu'on l'a acheté. Voilà. Il n'y a pas eu 2 ans. Il n'y a pas eu 3 ans. Il n'y a pas eu 10 ans. Celui qui avait pris les armes pour combattre, pour tuer les parents des gens là. Parce que vous avez besoin d'un pouvoir, vous êtes allé le prendre. Jusqu'à vous vous êtes déplacé pour aller voir Soul Toussoul, qui a pris cercueil et puis il a mis Gbagbo dessus. Vous êtes allé le voir. C'était des applaudissements. Oh mais Gbagbo c'est un politicien. Mais il connaît la politique Gbagbo. Waouh, mais il connaît, mais l'homme là il connaît la politique. C'est-à-dire, vous piétinez la mémoire de ceux qui ont été tués par ces gens-là. Où est la justice dont Gbagbo parlait? Lui, il n'a pas trahi comme ça. Ça, ce n'est pas une trahison. Après avoir dit sur des chaînes que lui, il ne parle pas comme Charles Blé Goudé. Et nous-mêmes, on est devenus petits dans nos bottes. On est devenus petits. Et que lui, il attend la justice. Lui, c'est la justice. Il n'a pas encore parlé de justice. Celui qui avait porté l'arme comme ça, là, pour tirer sur vos parents, il allait le prendre. Parce que lui, il a besoin de pouvoir. Il allait le prendre. Il est devenu ami. Il est venu raconter que c'est grâce à lui que j'ai pu rencontrer Damana Picasse. Il a demandé à l'université si je pouvais rencontrer un étudiant ici. Je cherche un étudiant. Mais Gbagbo, c'est un politicien. Oh, mais le vieux, là, il est très fort. Vous ne savez pas le problème que vous créez. Vous pensez que GPS, là, eux aussi, là, ils ne cherchent pas le pouvoir.
Et quand vous allez condamner, chercher à condamner les gens, là, vous allez mettre sur vous. Gbagbo, lui, n'a pas trahi la Côte d'Ivoire comme ça. Vous piétinez, c'est-à-dire la mémoire des gens qui ont été égorgés. Vous piétinez leur mémoire juste à cause du pouvoir. Et vous dites que c'est vous qui aimez le pays. C'est ceux qui vous suivent que moi je plains. Je me demande à quel moment ils vont utiliser leur esprit critique pour comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et vous êtes avec le chef des rebelles qui a écrit un livre. Mais vous accusez quelqu'un qui dit, voilà ce qu'on doit faire pour ne pas qu'il y ait des morts. Lui, il a trahi. Mais toi, tu as le chef rebelle en poche. Tu n'as pas trahi. Tu piétines la mémoire de celui-même à qui tu as demandé d'aller soulever le drapeau. Et ils l'ont tué. T'as gros désiré. Toi, tu n'as pas trahi. Tu n'as pas trahi sa mémoire. Tu n'as pas trahi ses parents. Tu n'as pas trahi la Côte d'Ivoire. Ils ont tiré dans le dos de, je crois, Babli ou bien qui. On a fini de faire leur deuil. Vous foutez de la Côte d'Ivoire. Vous foutez des gens. Franchement. Excusez-moi. Hein. Allô, VP? Blake. Oui, VP. Oui, bonjour. Oui. Je viens de voir ton message. D'accord. Je suis en train de rentrer à la maison. D'accord. Donne-moi encore une petite demi-heure, puis je te rappelle. Ok, VP, il n'y a pas de souci. Moi-même, je suis en direct. Donc, quand j'ai fini, je t'envoie un message. Ah, ok, d'accord. D'accord, c'est parfait. Merci. C'est parfait. Vas-y, vas-y. Donc. Allez. Excusez-moi. Donc, vous voyez, de qui, t'as dit, qui de vous et nous là, qui trahit qui? Qui a trahi le peuple? Est-ce que vous avez pensé à un moment donné la souffrance de ces Ivoiriens là, en 2011? Et Soro qui se pavanait. Madre mia. Excusez-moi. Allô? Oui. 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 Ben, ça va? Oui, ça va. Attends, je suis en... Oui, dis-moi. En direct, tu es en direct? Oui, oui, je suis en direct. Ah, je vais aller me sur TikTok, on va intervenir. J'ai vu le dire, mais comme c'est sur Facebook, on ne peut pas intervenir. Sinon, j'ai pu être sur TikTok. Non, d'accord, ok, c'est pas grave. Ok. Je viens. Ok, je vais te suivre, je viens. Ok, d'accord, attends. Vous voyez? Ayez le bon sens. Bonsoir, camarade Raphaël. J'espère que tu vas bien. Ayez le bon sens. Des gens sont tués. Vous reprochez à quelqu'un qui est venu, qui dit que, ok, j'analyse, je vois que il y a eu trop de morts. Même derrière moi, en 2020, il y a eu des morts. Ils ont pris la tête de quelqu'un et ils en ont fait un ballon de football. Et donc, moi, je ne participe pas, je ne me mets pas dans ça. Bonsoir, camarade Degré. Merci d'être là. Et donc, il dit, on va faire la politique autrement. Qu'est-ce qu'on fait? Celui-là, vous le prenez pour votre traître. Mais vous prenez celui-même qui avait les armes pour tuer les Ivoiriens en 2011 et qui se pavanait même, qui allait même narguer nos parents à Gagnoa. J'étais là, à Gagnoa. Et il a dit, vous les gens de Gagnoa, je vous félicite. Parce que ceux de comment on appelle, les guerriers, eux, ils ne sont pas bêtés. Et c'est eux qui ont pris le combat de Gbagbo. C'est pourquoi il y a eu ce qu'il y a eu. Il parle de Soro. Son discours est encore là. Mais vous êtes restés tranquilles.
Mais si quelqu'un s'hasarde, il a dit ça à Gagnoa. C'est ce Soro-là, vous prenez, vous pavanez. Et toi, Abel Naki, tu vas venir dire qu'il y a des gens qui ont trahi. Mais c'est vous qui avez trahi. Vous avez trahi la mémoire de ceux qui sont morts. Vous avez trahi la mémoire de Tagro Désiré. Vous avez trahi la mémoire du ministre Bonou Boabré, qui est mort sans soin. Il est mort en Israël. Son corps est venu comme le corps d'un chiot. Vous avez trahi sa mémoire. Vous avez trahi la mémoire de William Atebi, qui n'ont pas reçu de soins, qui sont morts malheureux. Vous avez trahi la mémoire de Babli Gourou. Vous avez trahi la mémoire de ces Ivoiriens-là qui sont morts. La justice dont vous parlez, vous qui ne parlez pas comme Charles Blé Goudé, où est la justice? Et vous avez Soro dans votre poche. Et tu dis, mais, cher grand frère, on ne reste pas à 6000 km pour dire qu'on est un guerrier. Tu es à 6000 km et tu dis que toi tu es un canignon grenier. Mais va à Guiberoa pour être canignon là-bas, pour galvaniser. Mais vous n'avez pas peur, ça dit que vous n'avez pas pitié des Ivoiriens. On fait le bilan, on dit 700 personnes ont été arrêtées. Et les nouvelles sont en train de tomber. Certains ont pris 36 mois. Vous vous rendez compte? Sans oublier les morts. Vous, depuis que vous êtes dans la politique, on doit vous suivre. Tout ce que vous dites, c'est ça qui est la vérité. Personne d'autre ne doit faire une proposition contraire à la vôtre. Non, de vous à nous là, qui a trahi? C'est vous qui avez trahi. Vous avez trahi cette dame-là. La politique, il faut qu'il y ait un peu d'élégance dans la politique. Un peu d'élégance. Et un peu d'humanité dans la politique. Mais c'est vous plutôt qui mélangez la politique à vos humeurs, à vos histoires de foyer. Parce que malgré ce que la dame a pu recevoir comme humiliation, elle est dans le combat, elle réclame justice pour Gbagbo. Et pour faire rire même les gens, elle dit mon mari. C'est-à-dire, elle banalise même ce fait-là, ça ne lui dit rien. Et elle réclame justice pour Gbagbo. Elle va loin. Elle dit, cette CEI, je n'irai pas déposer mes papiers là-bas. Parce que je ne la reconnais pas. Abel Naki, quand toi tu courais puis tu allais à la CEI et tu as déposé tes papiers là, c'était pourquoi? C'était pour aller jouer à Walé? Si on t'avait retenu. Tel qu'on te connaît là, ton discours allait changer. Non seulement toi qui aimes la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens et Gbagbo, tu allais déposer tes papiers, tes dossiers. Tu as fait même un discours. Comme tu aimes les caméras, tu as fait un discours. Gbagbo lui-même, il allait déposer ses dossiers. Y compris tout le reste. Mais Simone a été la dernière personne à déposer ses dossiers. Ce sont les Ivoiriens, moi, qui me font pitié. Ces jeunes Ivoiriens que j'ai regardés, que je vois, on m'envoie leurs vidéos ici à Saïwa. Vous voyez ce que c'est en train de créer? Ça risque de devenir encore comment on appelle ça? Une guerre communautaire ou bien je ne sais quoi. Parce qu'à Saïwa déjà, ils ont été empêchés, pas par la police, mais par d'autres personnes mécontentes qui voient leur économie, qui sont en train de faire leurs choses
et qui sont empêchés de travailler. Ça peut devenir une crise intercommunautaire. Il faut faire attention aux actes que vous posez. Quand vous êtes des leaders, il y a pourtant des solutions qui n'ont pas besoin de tout ça. Les Ivoiriens, ils sont victimes de quelque chose. De cet amour qu'ils ont pour Gbagbo. Et donc, ils n'entendent pas raison. C'est cela. Ils ne veulent même pas écouter. Tout à l'heure, je viens de dire que je suis descendu d'un panel. J'écoutais. Il y a une jeune dame qui a parlé. Elle ne sait même pas ce qu'elle dit quand elle parle de Simone et des autres. Parce qu'elle ne connaît même pas l'histoire. Elle ne sait pas où ça a commencé. Seulement Gbagbo, c'est tout. Même les autres qui veulent la raisonner, non, ça ne passe pas. Parce qu'ils ont été endoctrinés. Donc, ils ne savent pas où se trouve la raison. Sinon, ce que j'ai cité là, ce n'est pas inventé, ce n'est pas des choses qui sont inventées. Concernant la CEI, Gbagbo a dit, allons-y, malgré la fraude, allons-y. Concernant la CEI, il ne s'est pas arrêté à ces mots, mais il a posé l'acte pour dire qu'effectivement, il faut qu'il parte à ces élections avec la CEI. Mais il y a encore des choses. Quand Madame Nadiani Bamba disait que ils ne sont même pas encore arrivés au niveau, les dossiers même ne sont même pas au niveau du Conseil constitutionnel. Elle a dit déjà qu'on attend le Conseil constitutionnel. Nous, on a un problème, on a affaire au Conseil constitutionnel. C'est quelle façon de préparer les esprits à des troubles. Ce que vous faites, ça vous rattrape. On a eu des problèmes. On n'a pas encore évacué ces problèmes-là. On ne sait pas qui a fait quoi. On ne sait même pas qui a fait quoi. La crise de 2011, on sait qu'on a envoyé 2 prisonniers. Ceux-là, ils ont été libérés, acquittés et ils sont rentrés. Et on n'a pas encore regardé de l'autre côté. Poutine, son femme, comment tu vas, Christelle? On n'a même pas encore évacué ça. La justice dont parlait Gbagbo là, il n'a pas encore parlé de cette justice. La crise de 2020, où il y a eu des centaines de morts, où ils ont pris même la tête de quelqu'un pour jouer au ballon. On n'a pas encore fini avec ça. Faut-il créer une autre crise? Non. Parce qu'à chaque élection, on ne peut pas venir présenter des morts, des blessés, des arrêtés. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver une stratégie. La stratégie la plus souple. Si on n'a pas pu convaincre ceux qui sont en face par notre comportement, alors ce qui est le mieux, c'est de se mettre ensemble pour le battre. Et quand on sera ensemble, la communauté internationale ne peut pas donner autre chose que nous soutenir. Mais non. Et toi, tu vas venir nous dire qu'il y a eu des traîtres et que tu es un guerrier. À 6000 km, tu es guerrier? Non, grand frère. Arrêtez de mettre nos parents dans les problèmes. Arrêtez. Parce que ce que vous dites, c'est très grave. C'est très grave. Et vous divisez des familles. Vous ne divisez pas que le pays. Ce n'est pas seulement au niveau du pays. Mais vous êtes en train d'injecter le venin de la haine
Et ça aura des conséquences graves. Parce que si des frères d'un même village ne peuvent pas se parler à cause de la politique, c'est grave. Et ça, vous êtes les seuls responsables. Vous êtes les seuls responsables. Parce que votre politique consiste à créer la haine. Voilà. Tu es toujours agité. En 2012, en France, on t'a fait ce reproche. Parce que tu as créé, je ne sais pas, comité national de libération. Les gens ont dit non. Après, on a dit que tu es en acquaintance avec le pouvoir. Toi, Abel Naki. Et que tu as même fait des déclarations. Mais pourquoi c'est ceux qui n'ont rien à voir avec ça que tu veux mêler à ça? Si tu veux soutenir le combat de Gbagbo, tu es libre de soutenir le combat de Gbagbo. Personne ne peut te dire, mais pourquoi tu soutiens le combat de Gbagbo? Tu peux le soutenir. Mais vouloir dire que ce sont les autres qui ont trahi Gbagbo, non, ça ne passe pas, grand frère. C'est vous qui avez trahi la Côte d'Ivoire. Mais eux, ils sont victimes de quelque chose. De cet amour qu'ils ont pour Gbagbo. Donc, ils ne cherchent plus à ouvrir leur esprit. Et comme, et ce qui fait que, aujourd'hui, ils n'arrivent plus à ouvrir l'esprit, c'est que, bon, il y a eu une crise depuis 2002, quand Gbagbo a pris le pouvoir. Donc, c'est tout ça là, la compassion, l'empathie et autres, mélangés, ça fait que, voilà, on dit, bon, c'est Gbagbo qui est la victime. Donc, puisqu'il est la victime, bon, tout ce qu'il fait, c'est bon. Voilà. Sinon, ils ne savent pas. Comment toi, tu ne manges pas dans un village? On dit le kilo de riz. J'arrive. Le kilo de riz est cher. Pour manger, tu as des problèmes. Et c'est toi qui vas courir dans les rues. Les gens qui vendent, tu dois les provoquer. Quand il va y avoir une crise intercommunautaire, tu vas faire quoi? C'est pour nous appeler ici. Ah, on est en train de nous poursuivre dans la brousse ici. Tu n'es pas guéri, grand frère. Et arrêtez de salir l'image des autres. Ce n'est pas bien. Tu es de Pogorbo, de Dikesarayo, de Pogorbo aussi. Et toi, tu te permets de dire que vous voyez maintenant quelqu'un qui a trahi les choses. Gbagbo. Gbagbo, lui, n'a pas trahi la Côte d'Ivoire. Lui, il a trahi toute la Côte d'Ivoire. Les gens ne voient pas. Parce que si tes camarades avec qui tu étais dans le combat et qu'un même est tombé devant toi, parce que c'est toi qui lui as donné le mouchoir, qu'il a soulevé le mouchoir de paix, le mouchoir blanc, et qu'on l'a abattu devant toi, il a pris une balle devant toi, et que celui qui a fait qu'il a pris la balle là, il a fait un témoignage. Quand il était en train de préparer, et comment on appelle ça, le coup d'État qui allait arriver au Burkina, où il donnait ses conseils, comment lui il faisait, comment il a éliminé toi, Gbagbo, ton collaborateur, celui qu'il a envoyé au Burkina, et ils sont allés faire les accords de Ouaga. Quand il explique ça aux gens, comment il a éliminé, parce que si on n'éliminait pas Tagro, ça allait être difficile. Tu as entendu ça. Mais tu le prends, tu le mets à côté de toi. Et les gens sont là, ils applaudissent. Mais il connaît la politique, Gbagbo. Ouh, il connaît. Mais c'est lui qui a trahi le peuple.
Si on pouvait voir l'âme de Tagro, mais son âme allait se retourner 1000 fois dans sa tombe comme ça. 1000 fois. Les bonnes Boabré, qui étaient la cheville ouvrière du budget sécurisé pour permettre à la Côte d'Ivoire de travailler sur ses propres fonds. Il est mort comme un chat. Ils sont venus, ils ont déposé la question. Est-ce que tu as une fois été? Est-ce qu'il a une fois été là-bas? Les William Atebi qui parlaient, qui crachaient du feu. Est-ce qu'ils savent où il est aujourd'hui? Des gens sont morts. On n'a pas encore fait ce deuil-là. Vous avez Soro. Et c'est vous qui traitez Charles Blé Goudé de quelqu'un qui a trahi. On se fout de qui dans cette Côte d'Ivoire-là? Moi, je ne peux jamais accepter ça. Moi, je le dis. Et dit que les autres, s'ils sont fatigués, ils peuvent aller, ils peuvent dire, ah, on nous persécute. Donc, voilà, voilà. Tu as vu? Voici des témoignages, par exemple. Ce sont des témoignages. Et ce deuil-là, il n'est pas fait. Nous, on attendait Gbagbo pour faire ce deuil. Au moins ce deuil. Est-ce qu'il a décrété le deuil? Au moins ce deuil. Pour dire que je suis venu. Des gens avec qui je travaillais, ceux qui sont morts pour moi, à cause de moi, ils sont venus. Je suis venu. Mais Gbagbo est venu nous présenter une femme. Combien de fois il ne disait pas, voici ma petite femme? Et ça ne vous choque pas. Ça ne vous choque pas. Mais quand il s'agit de parler de Simone, de Charles Blé Goudé, des gens qui sont victimes de la politique ou bien du comportement de Gbagbo là, c'est ceux-là que vous, chaque jour, vous êtes sûr. En temps normal, Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire là. Il dit, je suis venu, trouvez-nous une place. Parce que, puisque je ne peux pas aller sur chaque tombe, je suis fatigué, je peux aller sur chaque tombe. On va faire journée nationale de deuil. Si le gouvernement n'a pas organisé ça, nous on va faire ça. Journée nationale de deuil. Ce jour, on se retrouve à Figayo. Tout le monde avec bandeau noir. Attachez vos bandeaux. On va venir pleurer nos gars. On expose leurs photos. Est-ce que Gbagbo a fait ça? Ce qui l'intéresse, c'est son moi. Est-ce qu'il me connaît? C'est moi, Gbagbo. Et ça, c'est toi qui vas venir dire qu'ils ont trahi Gbagbo. Mais Gbagbo a trahi des mémoires. Il a trahi des mémoires. Il nous a tous trahis parce qu'on porte des séquelles aujourd'hui. Aben Naki. Les autres ne veulent pas vous dire ça. Mais moi, mon ventre, ce n'est pas une valise. Ne nous provoquez pas. Sinon, moi, ne me provoquez pas. Parce que tant que vous allez sortir pour parler de Simone comme vous voulez, et de Charles Blé Goudé comme vous voulez, je serai là avec vous. Parce que je ne peux pas l'accepter. L'injustice ne marche pas avec moi. Notez-le très bien. Notez-le très bien. L'injustice, ça ne passe pas avec moi. Voilà. Moi, tu fais les choses bien, même si tu me fais quelque chose que tu reconnais, c'est déjà passé. Moi, c'est fini. Mais quand tu sais ce que tu as fait n'est pas bien et tu cherches à te justifier, je ne serai jamais d'accord avec toi. Voilà. Donc, allez-y, épuisez tout ça là d'abord. Quand on dit qui a trahi la Côte d'Ivoire là, c'est Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ce que je dis. Retenez-le. La personne qui a trahi la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. Tu vois ça? Voici des témoignages. Parce qu'en temps normal, des gens ont pleuré pour toi. Des gens ont été tués pour toi. Et à cause de toi. Ils ont été maltraités. Nous, là, on représentait qui?
On était qui dans le gouvernement? Est-ce que nous, on nous écoutait? Mais quand il y a eu la crise, c'est nous, on était devant. C'était nous là, on était devant. On m'appelait depuis Nakayo, Lukwayo, Nayo, Dibam, Saïwa. Des gens m'appelaient. Je ne sais pas qui leur donne mon numéro. On m'appelait. Et moi, j'ai appelé votre Soro là. Parce qu'il avait ouvert un numéro vert en sortant. C'est le numéro 100 qu'il avait ouvert. Pour dire que s'il y a des problèmes, appelez. Donc, quand tu viens, tu prends les nouvelles de tous ces villages d'abord. Et puis tu dis Yako. Et puis tu décrètes une journée de deuil national. De la manière vous faites vos fêtes de liberté là. On dit ça c'est deuil national. Pour tous ceux qui ont été tués. C'est là on dit ouais. Lui là c'est un leader. Mais la première des choses de Gbagbo, c'était de nous informer combien de kilomètres Nadi Bamba parcourait avec sauce d'umblé sur la tête pour aller lui donner à manger. La deuxième idée, c'était de dire à sa femme, à sa famille que voilà, ma petite femme. Est-ce que nous, on était là pour ça? Vous avez applaudi, vous êtes content. Vous vous foutez même de ceux qui sont morts. Et nous qui portons des séquelles. Ah ben Naki, c'est vous qui avez trahi la Côte d'Ivoire. C'est parce que le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas encore compris ça. Mais c'est vous qui avez trahi la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas Charles Blé Goudé. Ce n'est pas Yves. Cette dame-là, elle est restée toujours droite dans ses bottes. Charles Blé Goudé est resté droit dans ses bottes. C'est vous qui avez trahi. Ce n'est pas nous. Quand Charles Blé Goudé est venu, il a parcouru la Côte d'Ivoire. Non seulement pour aller demander pardon, mais aussi pour reconforter, pour ramener les uns auprès des autres. Ce tissu social qui avait été déchiré là, il a tenté de le mettre ensemble. Mais vous êtes en train de le redéchirer. Vous. Et toi, tu vas venir parler embêté. Toi, tu es un guerrier. Ah, grand frère. Moi, si je dis que je suis guerrier là, c'est que je vais prendre mon avion tôt le matin. Je suis en Côte d'Ivoire. Est-ce que je vais donner temps même à Ouattara? Je suis un guerrier. Je descends directement et dis je vais à la présidence. Je suis là-bas et puis je dis aux Ivoiriens, le guerrier, je suis là pour libérer la Côte d'Ivoire. Mais tu as 3000 km, tu as 6000 km et tu dis que tu es guerrier. Moi, je suis un guerrier. Je vais voir. Attends que je vois. Ah oui, tu es là. Agnadi. Vous voyez, c'est ce que vous faites. Vous trouvez comment on appelle, lui a trahi. Lui a trahi. Lui a trahi. C'est parce que les Ivoiriens n'ont pas encore compris. Je t'ai envoyé l'invitation, hein, je t'ai invité sur la vidéo là. Je ne sais pas si tu as vu, mais je t'ai invité déjà. Sosten, je t'ai invité. On ne vous dit pas la vérité. Quelqu'un va dans le mur, même si c'est ton papa, il faut lui dire que tu es en train de faire une erreur. Même s'il doit s'énerver, mais après, il va voir que, oui, il a fait une erreur. Il va regarder, il va voir. Il va dire, ah oui, je me suis trompé. Sosten Kiki. On met erreur de connexion. Je ne sais pas pourquoi. Accepta. Agnadi. Vous n'êtes pas bien. Vous voyez, moi j'ai ma stratégie. Quand il fait des posts, il y a les jeunes de mon, il y a mes frères qui viennent mettre des commentaires. Souvent j'évite parce que
j'ai mes principes. Tu es un frère du village. Tu peux militer dans ton... D'abord, moi, c'est un exemple. Moi, c'est l'exemple typique. Mon oncle, depuis longtemps, il est mon oncle au côté maternel. On est tous du même village. Son grand frère, qu'on appelle Nyaouri Bobi, qui est mort, il a fait la prison à cause du Gbagbo. Et il y a encore un autre qui est mort. Mais il a constaté que le FPI n'avait rien fait. Donc, il a décidé, lui, il y a longtemps, quand le RDR existait, il est rentré dans RDR, dans le village là. Il est mon oncle, hein, on fait frontière. Moi, il vient à mon affaire de Gbagbo, à mon affaire de Gbagbo FPI. Lui, il est dans son affaire de RDR. Mais lui et moi, là, on n'a jamais discuté de politique et on va faire des histoires. Il est dans sa gamme, je suis dans ma gamme. Oui, j'ai accepté l'invitation, je ne sais pas pourquoi. Attends, je vais ramener encore. Je ne sais pas pourquoi ça refuse. Donc, je suis un exemple. Donc, déjà, quand je fais un post, puis je vois un commentaire désobligeant d'un jeune du village, je ne dis rien. J'ai accepté, j'avais accepté, je t'ai envoyé l'invitation, tu as tenté d'accepter, et puis après, tu m'as envoyé, j'ai mis accepter, voilà, ça revient encore. Et puis, on dit quoi? Permitir la audiencia, oui, accepter. Sollicitude. Oui, je ne sais pas ce qui se passe, hein, Sosten. On met erreur de connexion. Ça sort ici chez moi, erreur de connexion. Vous voyez? C'est ça. Moi, je ne veux pas avoir des problèmes de politique avec un jeune du village. Non. Si tu as même si tu ne sais pas de quel parti politique, il ne faut pas parler de politique avec moi. Donc, toi, Sosten, il dit Sosten encore. Toi, Naki. Ah, ok. Sosten, on dit qu'il faut sortir du direct et puis tu vas revenir. Tu ne peux pas parler de Charles Blé Goudé comme ça. Sinon, si on veut voir qui a trahi là, c'est vous, hein. C'est vous. Vous avez sauté les corps de ceux qui étaient avec vous, avec qui vous avez mangé sur la même table. Mais vous parlez de vous d'abord. Vous ne parlez pas des choses. Voilà. Attends, hein. Qu'est-ce que je devais faire? Je ne sais pas comment je vais t'envoyer. Je ne sais pas comment je vais t'envoyer choses là, hein. Je n'arrive pas à le faire. Où il est? Non, c'est vous qui avez trahi, hein. C'est vous. Voilà. C'est vous qui avez trahi pour votre petite personne. Juste pour votre petite personne, c'est vous qui avez trahi. Voilà. Ce n'est pas nous. Non, ça ne sort pas. Malheureusement, ça ne sort pas, Sosten. Ce n'est pas nous. Et donc, c'est ce message que j'ai voulu vraiment passer. Sosten avait voulu intervenir. Malheureusement, on n'arrive pas à...
Voyez avec. Non, non fonctionne. Voilà, c'est ce que j'ai voulu. Moi, ça c'était la prochaine fois parce que là, ça me. Et puis, il avait fait. Il avait chronométré parce qu'il y a eu une réunion tout à l'heure là. Voilà. Non, c'est ce que j'avais voulu vous dire. Il faut que le grand frère sache que c'est eux qui ont trahi. Chablé Goudé, il parle au nom, c'est-à-dire qu'il veut protéger ces jeunes-là pour ne pas que ces jeunes-là meurent inutilement. Parce qu'après, vous allez vous asseoir, hein, comme en 2020, quand ils ont fini de tuer certains jeunes, vous êtes retrouvés, vous avez parlé entre vous, après, ça vous a encouragé, vous êtes allé aux élections législatives. Donc, on connaît déjà votre schéma. Tout ce bruit-là, on connaît déjà votre schéma. Après, vous allez vous asseoir encore pour faire les mêmes choses. Et ceux qui sont morts, ils sont morts gratuitement. Ceux qui sont en prison, ils ont donné les 36 mois là. Peut-être d'autres vont prendre 56 mois. Eux, ils vont souffrir en prison comme ça. Voilà, ils vont souffrir en prison. Donc, moi, je dis que c'est de votre côté qu'il y a eu trahison. Vous avez trahi les Tabro désirés, les Boum Boabré, et tous ceux-là qui sont morts, sous vos yeux, ceux-là, ils sont morts. Vous les avez trahis. Vous n'avez même pas eu même le petit courage de dire qu'on va organiser une journée de deuil. Tous les combattants, tous ceux qui étaient, si vous êtes partout, tel jour à 10 heures, on va faire une minute de silence. Donc, trouvez un temps pour vous arrêter, pour tous nos camarades, nos parents qui sont morts. Vous n'avez jamais eu cette idée-là. Jamais. Vous n'avez jamais eu ça. Donc, c'est vous les traitez. C'est ce que je voulu dire. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.